Nasema karibu kwa mradi huu kwa kusema kama wamefika kwa ajili ya kusema kama wanaweza kusaidia kwa ajili ya hawa wahanga waliofurika na wa uhanga wa vita, wamekimbia mahali fulani fulani Burundi, walikuwa mahali ya Uwembe na mengine mahali fulani, na kwa hivyo wamerudi vraiment, wamesema kama wanaweza kuwasaidia. Nimefurahi sana sababu wale wahanga hata watakuwa wadogo, lakini nao watakapopokea hata maharagi, mihindi wala karanga kwa mbegu za kupanda, itakuwa ni sawa kabisa, sababu tawaletea shamra kwa kusema kama nao wamekuwa katika kitengo cha Kongo, kwa nchi ya Kongo wamepata hata vidogo, sababu kuko wengine wamekwisha kupokea kwa chakula wala vyombo fulani fulani, baada ya hawa wengine tutakapoorozesha ili wapate vile vidogo nao. Kuko wenye kuwa walemavu na kuko wenye wahanga wenye walitoka mahali ya kukimbia kutoka huko juu Malemera, Kitembe, mahali fulani, na kwa hiyo na wengine vraiment hao kriteri zote ziko wenye wamepata majanga ya ubakaji na wao wako ndani. Kwa hii msaada nasema kweli ni Mungu peke yake ndiye atakayemzidishia, na asirudilie hapa, azidi zaidi kwa kusema kusaidia hata wengine mahali pengine. Atakaposaidia hapa asaidie na wengine mahali pengine. Tunashukuru hii muradi kwa kusaidia wamama, kwa sababu wamama wako wa victime sana. Kwa wale wenzetu wamama na mabinti wenye walikuwa walikimbilia Burundi na kurudia tena nyumbani, tunaweza shukuru ile kitu yenye atapana kama vile mbegu ya kusaidia wamama walimaji, itasaidia sana kwa mafaa ya familia. Okay, kungambo ya mimi kama Jaro wa quartier, nitasindikiza wale wote wenye watapita ndani ya kata kwa kwenda wanaandika wale wamama na mabinti wenye wasiojiweza, kwa sababu kusikue bitu ya kupengamia kuandika ndugu ili mtoto wa shangazi wa myomba, kusudi ule mama wote mwenye hajiwezi na ule binti ajiretrouver mwa ile cible yenye inakubaliwa na organisation. Aujourd'hui, c'était notre jour de présentation du projet devant la communauté. Nous avons réuni les représentants de la communauté, donc les leaders locaux, des différentes couches, pour leur présenter le projet, présenter les bailleurs, présenter aussi l'organisation de mise en œuvre. Et aussi, nous avons créé un comité de suivi, et enfin, nous avons fixé les critères qui vont nous conduire à l'identification fiable des bénéficiaires. Les critères, je reviens maintenant à votre question, des critères qui a fait un peu tourner dans la salle. C'est normal. C'est normal qu'il y ait un peu de tiraillement dans la fixation des critères, parce que ce sont là les critères qui nous donnent maintenant un élan ou bien un chemin. Comment arriver à identifier les véritables bénéficiaires. Et pour ça, vous savez que beaucoup de gens, et avec une mauvaise habitude que nous sommes en train de vivre ici chez nous aujourd'hui, vous allez trouver, au lieu de recruter, au lieu d'identifier une bénéficiaire digne de soi, avec sa vulnérabilité, on préfère mettre les gens qui ne méritent pas, qui ne sont pas de vrais bénéficiaires, sur des listes. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a eu un peu de discussion parmi les participants. Donc ils se connaissent eux-mêmes, mais entre eux, ils ont dissipé ces problèmes et ils se sont convenus pour certains critères au moyen desquels nous allons partir pour l'identification. Un message de cohésion sociale, parce que le projet aussi n'est pas tout simplement de donner à manger aux gens ou d'accompagner les gens dans
à faire l'accompagnement psychosocial pour les gens, mais aussi la cohésion sociale après-guerre. Parce que maintenant, nous entrons dans la phase qu'on appelle la résilience. Et dans cette résilience, il doit y avoir cette cohésion sociale. Les gens doivent vivre ensemble. Et surtout, vous allez trouver que nous sommes, dans notre milieu ici, nous avons les déplacés. Les déplacés qui ont eu difficile, soit à s'intégrer dans les communautés hautes. Et voilà que le message, c'est la paix. C'est de vivre ensemble et éviter les discriminations. À ce jour, le CPVAC a organisé, ce mercredi 20 mai 2026, une réunion de lancement officiel de son projet intitulé « La réponse immédiate à l'insécurité alimentaire et résilience des femmes et filles survivantes pour une paix durable dans la zone de santé d'Ouvira en RD Congo ». Cette rencontre a permis au CPVAC de présenter les projets, ses objectifs, ses principales activités, ainsi que les bailleurs qui auraient financé les fonds. Le bailleur avait jugé bon de prendre 142 ménages ou familles déplacées, ainsi que des familles d'accueil dans la zone ou dans les heures de santé de la ville d'Ouvira, axe d'intervention Kavivira, Rugenge et Kiromoni pour une durée de 6 mois. À travers ce PVAC, plusieurs activités seront réalisées, notamment la distribution des vivres aux 142 familles, la distribution de kits intra-agricoles, ainsi que l'accompagnement psychologique sociale de la femme et des filles survivantes. Au cours de cette réunion, des comités d'identification des bénéficiaires ont été mis en œuvre et les critères de ciblage ont été validés par les participants, les leaders locaux, les chefs de quartier, les autorités locales et les membres humanitaires pour assurer la transparence, la bonne gestion et la bonne mise en œuvre du projet. À cela, nous, en tant que CPVAC, nous remercions sincèrement notre bailleur, TEFO, le partenaire, tous les participants, les chefs d'avenue, les chefs de quartier et les autorités locales et les membres humanitaires et toute personne impliquée dans cette mission très noble humanitaire d'accompagner le CPVAC dans la réussite de ces projets. Merci.